la conférence, à savoir, c'est accompagner les personnes à se poser les bonnes questions, à poser un diagnostic. Parce que le thème est tellement large, je vous promets, j'ai écrit au moins, depuis que je prépare ça, j'ai écrit plus de 30 pages. Donc, avec les brouillons et tout, j'ai refait des versions, des versions. Au final, je me suis dit, je lâche l'affaire, je reste comme ça, parce que femme, ose, assume et libère le potentiel qui sommeille en toi. Ça me parle. Je ne sais pas si ça vous parle, mais finalement, on va aller comme ça. Et si vous avez des questions, vous pouvez. Il y a des moments où je vous pose des questions. Donc, c'est à ces moments-là, vous intervenez ou alors vous gardez vos questions pour la fin. Je vais essayer d'aller assez vite. Et s'il y a une image qui vous marque, n'hésitez pas. On y reviendra. Notez-le, notez la page. On y reviendra pour pouvoir aller dans le détail parce que sinon, on n'aura jamais fini. Donc, je voulais savoir pourquoi vous êtes à cette conférence, si vous aviez des attentes et des envies. Et à la troisième question, je crois que je commence à avoir quand même des réponses. Donc, déjà, est-ce que l'une d'entre vous veut me dire pourquoi elle est présente ou quelles sont ses attentes et ses envies vis-à-vis de cette thématique? Moi, je viens pour découvrir. Je suis C'est-à-dire, curieuse. Je suis curieuse. d'accord? Et peut-être aussi stimuler la créativité. OK. Et ouais, oser, 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 oser. Mais toi, tu fais déjà 10 000 choses, Audrey. Ouais, ouais, mais voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles, donc je ne sais pas toutes les nouveautés qu'il y a eu chez toi, mais ok, Ouais, je note. mais Stimuler voilà, la j'aime bien la créativité. créativité, oser, et avoir peut-être des astuces, voilà, des choses qui peuvent me servir personnellement, professionnellement aussi peut-être. D'accord. Mais je pense que tu es quand même une multipotentielle. Peut-être, je sais pas. Je sais pas qui je Mais suis. osez, 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 osez les filles. Donc, ma promesse aujourd'hui, là tout de suite, je vous promets que je pensais que j'allais avoir affaire à des débutants. Maintenant, je dois m'adapter parce que je n'ai pas des débutantes en face de moi. J'ai des spirituels, des personnes très avancées sur le plan de l'éveil et sur le plan qui sont un peu au courant de leur multipotentialité. Donc, mon objectif, en tout cas, c'était de réveiller une prise de conscience chez celles qui se suspectaient, mais qui n'avaient pas confiance dans le fait qu'elles avaient des multipotentiels. Et donc, je me suis promise en moins de 2 heures, de vous apporter un tout petit peu de magie. Alors, je dis ça au bout de 33 jours de préparation. Je ne sais plus trop si la magie fera effet, mais n'hésitez pas à me dire, d'accord? En tout cas, je vous promets de faire mon nécessaire pour que vous ne repartiez pas en étant la même personne que quand vous êtes arrivé. Donc, cette question, ça y est, c'est bon, on avance. Donc, maintenant, de quoi on parle? On va poser dans un premier temps, alors mon truc revient en arrière, donc on va aller en avant plutôt. On va poser dans un premier temps un constat. Okay? J'ai mis cette image parce que je veux parler à la fois à votre rationalité, mais également à votre émotion. Parce qu'on a tous une part d'émotion, de subconscient, d'inconscient. Donc, imaginez une mendiante qui fait l'aumône. D'accord? Imaginez, j'ai mis des femmes avec des enfants. Parce que nous sommes des femmes, c'est des messages qui nous parlent. Vous voyez? Elle est dans la rue, donc sûrement sa vie n'est pas rose si elle accepte d'oser soumettre, faire taire sa dignité pour quémander des centimes. Sauf que elle mendie alors qu'elle est assise sur un trésor incommensurable. C'est ça le paradoxe en fait pour moi. Et c'est pour ça que j'en parle sans aucune gêne parce que cette personne qui mendie des centimes auprès des passants, elle est assise sur un trésor immense, mais elle ne le sait pas. Donc maintenant, imaginez que vous êtes cette personne et que vous avez la carte au trésor et les outils pour aller chercher ce trésor. Qu'est-ce que vous allez faire?
C'est pas une question rhétorique, hein, c'est une vraie question. Est-ce que vous choisirez de partir à l'aventure, à la quête de votre trésor, ou bien vous allez continuer à mendier dans la rue, à demander aux passants des centimes en faisant fi de votre trésor? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question? Oui, Vas-y. moi. Vas-y, dis-moi, Sabine. Sabine, on ne t'entend pas. Oui, je dis je pars à l'aventure sans hésiter. Ah, ça, c'est bien ça. Bravo, Sabine. Parce que c'est très important, en fait. J'ai besoin que chacune, vous jouez le jeu. D'accord? Pendant 1 heure, je vous prie, s'il vous plaît, de jouer le jeu. Quand je vous demande d'imaginer, imaginez. Parce que c'est un travail, si vous vous dites, vous allez le faire après, vous n'allez jamais le faire. On n'aura jamais le temps. Mais imaginez, mettez-vous dans la situation de la personne. Imaginez aujourd'hui, vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus rien, vous êtes à la rue. Ce n'est même pas Halloween pour de faux, c'est Halloween pour de vrai. Vous êtes dehors dans la rue et vous mendiez. Et puis quelqu'un vient vous dire, écoutez, j'ai une carte au trésor et des outils et vous avez un trésor incommensurable à votre portée. Est-ce que vous allez vous dire, ouais, non, je ne te fais pas confiance, ah, t'es un arnaqueur, qu'est-ce que tu viens me dire, c'est même pas vrai, c'est pas possible, c'est trop vrai pour être, c'est trop beau pour être vrai, ou bien vous vous dites, pourquoi pas, je vais tenter l'aventure. Vous m'avez parlé de votre enfant intérieur. Et donc, c'est à cet enfant intérieur que je pose la question. On y reviendra. Donc maintenant, revenons un tout petit peu sur ce qu'on appelle, ce que moi j'entends par les femmes aux multiples potentialités. Au départ, j'ai commencé à dire les femmes multipotentielles et puis j'ai précisé les choses. Et pour moi, quand on parle, pour qu'on ait le même niveau de notions, on va dire, plus ou moins similaires, on va commencer par poser les choses. Pour moi, les femmes sont des êtres complexes. OK, on va pas se le cacher, on est complexe. Oui, mais dans notre complexité, non, c'est même pas mais, dans notre complexité, nous avons des facettes, des personnalités, des talents ou des capacités. Est-ce que vous voyez une différence entre les capacités et les potentialités? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est pour elle la différence entre une potentialité et une capacité? Moi, je peux essayer. Vas-y, Ingrid. Pour moi, une capacité, c'est quelque chose qu'on a déjà d'acquis et on se sait capable de, enfin, oui, je répète, on se sait apte à faire telle ou telle chose, alors qu'une potentialité n'est pas vraiment encore totalement, comment dire, Concrétiser. Déployer. concrète. Voilà, merci. Voilà, je pense que c'est à peu près ça pour moi. OK. Muriel, tu disais? Ben, je disais concrétiser, je cherchais le mot qui manquait en fait. D'accord. Est-ce que tu penses aussi comme elle? Tu valides? Oui, 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 c'est ce que j'allais dire. OK. Donc, si on avance, pour moi, toutes les femmes, j'ai mis 30 ans, plus ou moins, parce que, bon, peut-être 25 ans. Je vois Audrey qui rigole. Mais Audrey, peut-être que tu n'as pas 30 ans, mais c'est plus ou moins, d'accord? Ne prends pas la tête. Mais je pense que quand on grandit, passé un certain âge, pour moi, les femmes, nous avons de multiples talents et des potentialités parce que quand on réfléchit, nous avons notre propre vie et notre complexité à gérer. Nous avons la vie de famille, que ce soit parce que nous sommes des mamans ou que nous sommes en couple ou que nous avons des responsabilités au sein de nos familles comme sœurs ou peu importe, ou filles. Nous avons des responsabilités en tant que salariés, mais quand on est chef d'entreprise, c'est pire. Et nous sommes également engagés, actifs dans des œuvres solidaires et tout ça. Donc, est-ce que ça vous parle, cette image? Est-ce que vous avez connu ça? Ou est-ce que c'est une image qui reflète un peu une réalité à votre avis? Moi, en tout cas, cette image, elle me parle. Parce que on est à la fois sollicité par notre vie professionnelle et par nos enfants
qui ne demandent pas tous les mêmes choses, mais ils nous crient, ils veulent notre attention et on est obligé de se partager pour pouvoir tout faire. Et donc, pour moi, rien qu'avec ça déjà, je tire une première conclusion. Nous sommes des superwoman et nous pouvons nous applaudir. Nous sommes des superwoman. Vraiment. Je ne sais pas. La personne qui ne s'applaudit pas, c'est qu'elle estime qu'elle n'est pas une superwoman. Mais moi, je te dis, tu es une superwoman. Parce que si tu arrives à jongler entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle, c'est que, tu vois, qui s'ignore? Parfois, on s'ignore. On va continuer parce que, en plus, je ne vous parle pas encore de la puissance endormie. Je vous parle juste du quotidien qui nous oblige à faire le nécessaire pour jongler entre toutes nos vies. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Ah, il y a quelqu'un qui veut se greffer, donc je l'accepte dans la pièce. Donc, il y a ça d'un côté, donc c'est les femmes, toutes les femmes, grosso modo ou presque, qui ont des multiples potentialités. Et maintenant, vous avez les multipotentiels. Et dans les multipotentiels, il y a celles qui sont suspectées, il y a celles qui ont été réprimées, il y a celles qui sont confirmées, il y a celles qui s'ignorent. J'ai eu une dame, quand j'ai publié les premières informations, qui m'a appelée en panique. Elle a essayé de me joindre par tous les canaux parce que le mot multipotentialité a fait tilt chez elle. Ça fait 3 ans qu'on se connaît, elle n'a jamais pensé à ça. Et ça fait que depuis 2 ou 3 mois que je commence à parler de multipotentialité. Et quand elle a entendu le mot, elle m'a appelé en panique en disant, écoute, ça me parle. Vous voyez? Et j'ai adoré ça. Parce que ça voudrait dire que rien que en osant parler et en osant nommer les choses, on arrive à faire prendre conscience à certaines personnes qui l'ignorent. Donc, avec mon équipe, nous avons fait ce livre, cet e-book. Ce n'est pas un grand livre, hein, mais ça vous permet déjà de faire un premier pas avec quelques petites données sur les multipotentiels et comment être épanoui. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement à la demande. C'est un e-book. OK? Je voulais vous montrer cette image parce que ce qui m'a fait prendre conscience, moi, du fait que j'étais multipotentiel, c'est surtout cette partie, les prises de tête. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, à un moment, aujourd'hui, j'ai tellement travaillé dessus que c'est en train de changer. Mais moi, à un moment, j'étais la perfectionniste exacerbée. Je passais des cycles de passion au cycle d'ennui. Je suis la reine de l'éparpillement. Le bazar, le bordel, c'est devenu un way of life chez moi. Et j'étais bien contente de faire la web conférence en ligne parce que si je devais vous inviter chez moi, ça aurait été un stress parce que ça aurait voulu dire que je devrais ranger mon bazar. La difficulté à faire des choix. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? J'ai 100 pages et je vous ai dit, ça fait plus de 30 pages de contenu que j'ai, mais le plus gros boulot que j'ai eu à faire dans cette présentation, c'est décider ce que je ne mettais pas dedans et prendre une décision assez difficile. Après, il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si ça vous parle, le syndrome de l'imposteur, mais c'est le fait que, comme on s'intéresse à beaucoup de choses, on apprend vite, on s'adapte facilement, on a des capacités à faire des liens, on est polyvalent, on a une approche holistique, on a une intégrité de la créativité et de l'empathie. Au final, on est curieux, on va partout. Et donc, du coup, on est un peu sur tous les fronts, mais on n'est pas aussi experte que pourrait l'être une personne qui ne fait qu'une seule chose. Et donc, du coup, le syndrome de l'imposteur, la procrastination, la reine de la procrastination. Je me dis, un prochain webinaire, je le ferai dessus. Après, on a aussi le sentiment d'incompréhension parce qu'on a un mode de fonctionnement bien particulier que les autres ne comprennent pas. Pour nous, c'est normal d'aller très vite. Nathalie pourrait vous le dire. Dans son boulot, elle est à 100 à l'heure. Quand les autres disent un mot, elle a déjà réfléchi à tout ce qui va suivre. Elle a déjà fait le projet. Et du coup, elle peut ne pas, n'est-ce pas, Nathalie? Oui, oui, bah en fait, je me retrouve dans tous les points là que je le vois là sur ce slide-là.
C'est typiquement ça. Et c'est vrai que ce sentiment d'écart, parce que c'est pas toujours malheureusement bien perçu. Et d'avoir entendu Coco bah, me diagnostiquer, entre guillemets, multipotentiel, bah, ça a ouvert une perception que j'avais pas du tout et ça a complètement inversé ma vision et ma façon de recevoir les choses et de considérer cet écart-là entre mon fonctionnement et celui des autres. Et c'est déjà un grand pas pour commencer. C'est ça. Et pendant longtemps, même moi, j'ai réprimé ma multipotentialité et je me suis posé la question, mais de quel droit je pouvais oser ouvrir la bouche et dire je suis multipotentiel ou quelqu'un l'était. Pour moi, c'était un grand mot, c'était un ouh, c'est une classe de personnes, machin. Et puis je me dis, mais fake, on s'en fout. On s'en fout. Ma définition qui me convient, c'est je ne rentre pas dans une case et j'ai envie de créer le monde comme j'ai envie de le créer. Je suis créative, empathique, hypersensible. Peu importe. Bon, après, moi, mon hypersensibilité, il est géré par le fait que je suis hyper mentale. Bref, on continue parce que sinon on n'aura jamais fini. Donc, du coup, on est OK, multipotentiel ou pas, on s'assume, on l'affirme, on fait le point avec soi-même. Mais maintenant, quel est le problème? Où est le problème? Le problème, c'est que beaucoup de femmes se sentent comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Frustrée, débordée. OK? Quand j'ai vu cette image, j'ai compati avec la nana. Je ne sais pas si elle a fait exprès, mais quand on voit son visage, on compatit forcément. Alors, en plus, elle a yoga. À 6 heures, elle a yoga. OK. Après, il y a celle-là qui, pour moi, représente celle qui est un peu active. On voit, elle a le vélo à côté, c'est le bazar sur la table, et elle est perdue. Après, on a la maman. Je ne sais pas, vous, si vous êtes maman, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire du télétravail ou de travailler avec les enfants à part quand vous êtes obligé de les garder? Ben, les bébés, ils sont aussi devant l'écran. On fait comme on peut. Alors, admettre. J'essaie d'admettre. Il y a une personne qui veut rentrer. J'essaie de l'admettre. Alors, excusez-moi. Est-ce que j'arrive à l'admettre? J'en suis en cours. OK, on va voir. OK? Et le pire, en fait, pour moi, c'est celles qui sont incomprises, qui sont malheureuses, toutes seules dans leur coin et qui gardent au fond d'elles le mal-être. Ça, pour moi, c'est inconcevable. On est au 21e siècle. Ouh. Bon, après, vous allez me dire, c'est normal parce qu'on est dans une société individualiste en France. Mais pour moi, c'est pas normal, quoi. On n'a pas évolué à une ère où on a Internet, à une ère où on peut faire Paris, je ne sais pas, en New York en moins d'une journée, alors que Louis XIV, aussi roi qu'il a été, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait même pas le faire, même pas en une journée. Aujourd'hui, on est hyper avancé avec notre technologie, nos réseaux sociaux et compagnie. Mais à côté, il y a des femmes qui souffrent. Et pour moi, ça, c'est inconcevable. De garder notre mal-être au fond de nous parce qu'on est incompris, OK. Et après, quand on laisse ça, il y a la crise et le burn-out qui arrivent. Et je vous laisse compléter la liste. OK? Déjà, est-ce que vous avez vécu une fois une des situations dont je parle? Si oui, c'est que forcément autour de vous, il y en a d'autres qui le vivent comme ça. Et au-delà de qu'est-ce que vous allez faire ou quoi que ce soit, juste si vous conscientisez. Moi c'est quasiment une mission de vie aujourd'hui de ne plus, c'est non-assistance à personne en danger que de fermer les yeux et de passer à côté d'une femme qui souffre. Bon, je ne peux pas aider tout le monde et d'ailleurs, je n'ai pas les bras, mais au moins que je prenne conscience, ne serait-ce que pour lui envoyer des vibrations. Vous voyez donc, est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Est-ce que ça vous parle, votre voisine, votre mère, une collègue? On va essayer d'avancer. Maintenant, votre situation à vous. Est-ce que c'est plutôt celle de la maman en panique ou c'est plutôt celle de la super maman? Et voilà, je vous laisse réfléchir, faire le point dans votre tête. Et si vous aviez le choix, laquelle préféreriez-vous être? La overwhelmed ou la super mom? Donc, en gros, si tu en as marre parce que tu es dans cette situation, c'est-à-dire tu en as marre qu'on te traite injustement, qu'on te mente, qu'on t'ignore, qu'on te manipule,
marre de ne pas savoir où tu en es et de tourner en rond en mode, ah, c'est un câble. Ou si tu es, comment dire, frustré de ne pas réussir à exprimer tout ton potentiel, de ne pas avoir assez confiance en toi, de ne pas avoir ou faire ce que tu veux ou tu mérites, je pense que je suis là pour quelque chose. On a quelque chose à s'apporter. Premièrement, déjà, je tiens à reconnaître ta douleur. Pour moi, elle est réelle. Je te crois, tu souffres. Parfois, on nous dit, nous, les femmes, machin, on abuse un peu, on raconte du n'importe quoi, on est... ouais, non, non. On est réellement, par moment, on passe par des situations douloureuses et la maladie, c'est le mal à dit. Nos émotions ont des choses à nous dire. Maintenant, une fois qu'on a posé ce constat, quel est le vrai problème? Ou plutôt, quelle est la bonne question? Je ne vais pas y répondre. Je vais d'abord vous présenter quelqu'un que je connais bien. Tada! Je vous présente la seule personne que je connaisse vraiment bien, c'est moi. Donc, alors, comment vous présenter Cocoé? Je me suis dit, j'allais vous présenter, moi, multifacette. J'aime apprendre, manger, j'adore manger. J'aime expérimenter des nouvelles choses, j'aime aider, j'aime conseiller, j'aime découvrir, j'aime m'amuser, j'aime m'habiller, j'aime créer, j'aime danser. J'aime plein de choses. Je ne savais pas trop quel adjectif j'allais mettre, donc j'ai mis ce que je pouvais. Donc, je me retrouve à travers ce que vous aviez dit quand vous êtes présenté. J'adore la diversité, j'adore rencontrer du monde. J'ai tendance à laisser mon enfant intérieur un peu trop sourire. Trop, non. Sourire, c'est bien. Je suis tellement plurielle que même moi, il y a des jours où je me réveille et je me découvre une nouvelle facette. Et j'adore cette vie. Et j'ai envie de me dire que si vous aimez ma vibration, vous n'avez pas 1000 questions à vous poser, c'est que mon énergie et la vôtre se sont attirées et que probablement, nous avons un bout de chemin à faire ensemble. Alors, dans mes multiples facettes, j'ai commencé en 2017 en tant qu'entrepreneuse en créant ma marque Cocoé des Trois Villages. Beaucoup me connaissent via cette marque-là. Excusez-moi. Donc, créatrice de mode. Et comme j'adore les couleurs, ben, j'ai choisi le wax, qui me permet d'être un super support pour exprimer ma créativité débordante. À un moment, j'étais tellement créative que je ne savais pas quoi en faire. Alors, j'ai créé ma marque. Et dedans, comme j'aime organiser des événements, avoir du monde autour avec qui je pouvais échanger, et ben, du coup, j'ai fait des défilés de mode. Et mon fil conducteur en tant que créatrice de mode, c'était d'accompagner les femmes à se sentir belles, à l'aise dans leur corps et authentiques. C'était ça. C'était pas vendre des vêtements. C'était surtout un prétexte pour pousser les femmes à regarder leur corps, à regarder qui elles sont et à oser s'accepter et se trouver belles. En même temps, multipotentialité oblige, j'étais, ou je suis, d'ailleurs je le suis toujours, formatrice professionnelle d'adultes, certifiée Calliope. Si vous avez une idée des certifications, vous voyez ce que ça veut dire. J'ai fait 20 ans d'associatif, j'ai fait 18 ans, plus de 18 ans de développement personnel, j'ai fait 15 ans d'études, j'ai 3 masters, sciences politiques, management international, management des entreprises, certification, autorité des marchés financiers quand je travaillais en banque. Et il y a beaucoup de choses que j'ai fait en autodidacte ou par passion. Et c'est quand j'ai regardé mon passé que je me suis dit, il n'y a pas moyen. Je suis multipotentielle, j'ai des potentialités, j'ai fait des choses, j'ai osé des choses. Et à côté de ça, j'ai également une vie de maman. J'ai des enfants. Ça, c'est la photo ce week-end avant qu'il parte. Et donc, dans tout mon brassage d'activités, eh ben, j'ai été remarquée, on a un peu parlé de moi. Côté Caen, tendance ouest, ouest France, le wax dans la peau, du soleil en Normandie, Cocoé veut mettre du soleil dans la vie. Bref, j'ai essayé. Mon slogan, c'était oser mettre du soleil dans votre vie. Et je me suis dit, en Normandie où il pleut, il y avait de quoi faire. Donc voilà, j'ai commencé ça. Mais
mon chemin de vie n'a pas toujours été rose. Je suis tout le temps en train de sourire sur les réseaux sociaux et les gens pensent que c'est peut-être parce que moi, je suis nantie, que tout a été super rose. Non, il y a plein de choses dans ma vie qui ne sont pas dites, que les gens ne savent pas. J'en ai mis quelques-uns ici. Par exemple, est-ce que vous arrivez à lire celui qui est tout au-dessus, en haut? OK? Eh bien, quand j'étais petite, j'étais garçon manqué. Pourquoi? Parce que ma mère souffrait à la maison. Je voyais la violence à la maison et je me suis dit, en étant enfant, avant même la maternelle, que moi, je ne me laisserais pas être une femme battue ou une femme en souffrance. Et j'étais un vrai garçon manqué. Il a fallu que je retravaille ça après. Quand j'étais adolescente, et Sabine doit connaître de quoi je parle, Ingrid aussi, on me disait que je ne trouverais pas de mari parce que j'aimais plus la lecture, les livres, que le fait d'aller en cuisine. Je me suis rebellée à 18 ans, je suis partie. J'ai failli, ma fille, quand j'allais accoucher, j'ai fait 22 heures de travail, plus de 22 heures. Et ma fille était en souffrance. Elle a failli mourir. Et là, j'ai eu une césarienne. Maintenant, 1 an ou 2 ans après, il y a une personne de ma famille, en 2019, 1er janvier 2019, qui m'a dit que la seule chose que j'avais réussi dans ma vie, c'était mes enfants. Il y a des moments, il y a des coups de pied aux fesses que j'ai reçus dans la vie qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait tomber à terre. Mais quand j'ai fini de pleurer et que j'ai effacé mes larmes, je me suis dit, écoute, c'est génial, j'en ai fait des forces. Quand j'ai voulu entreprendre, la CCI m'a fait pleurer, il n'a pas voulu me faire confiance. J'ai été tellement, à chaque fois que j'ai reçu des noms, ça m'a fait mal. Mais c'est comme si à chaque nom que je recevais, je plantais un clou dans un mur pour dire, je prendrai ma revanche. Donc, je suis tombée 100 fois. Mais heureusement, je me suis relevée 101 fois. J'ai beaucoup investi et j'ai fait des mauvais choix. Oui. Et puis, mes faiblesses sont devenues mes forces et j'ai beaucoup appris. Et de là, je me pose la question, si moi je l'ai fait, pourquoi pas vous? Posez-vous ces questions-là, pourquoi pas vous? Donc, dans tout ça, on était encore jusqu'en 2022. J'avais appris pas mal de leçons, j'avais essayé de faire des choses. Et puis, en décembre 2022, la vie me coupe le robinet financier. C'est vrai que j'avais eu pas mal de coups de pied aux fesses, mais la fin des haricots est arrivée en 2022. Les blessures sont remontées à la surface. J'ai ressenti le profond mal-être. Excusez-moi. Et donc, du coup, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. J'ai dû prendre le taureau par les cornes et j'ai payé un coaching 7 000 €. J'ai été prêter de l'argent en banque. Et quand je dis j'ai payé le prix, ce n'était pas l'argent dont je parle. C'est vrai que je continue à payer les traites. Mais le prix que j'ai payé, c'est d'accepter d'aller regarder en face le bazar sur lequel j'avais mis un pansement. C'est d'accepter de regarder au fond de moi toutes ces parts d'ombre, les parts de dualité et de les réconcilier. Parce que j'étais une plaie à vivre, j'étais en colère. Je pensais avoir pardonné à mon père, je pensais avoir pardonné aux hommes, je pensais être réconciliée avec plein de choses. Je vous ai dit, j'ai fait sciences politiques. Quand je vois l'état du monde, la géopolitique, la politique, pendant très longtemps, j'ai lutté en politique. J'étais une révoltée. Et puis après, j'ai fait le voyage donc au fond de mes tripes. Et puis, c'est devenu une évidence. Je me suis dit, il fallait que j'assume qui je suis et que je prenne ma place dans le monde. Et donc, la conclusion, c'est que j'ai décidé, je suis devenue coach joie de vivre. Je ne sais pas si c'est la conclusion que vous auriez tirée si vous aviez eu les malheurs que j'ai eus. Je ne sais pas quels sont les malheurs que vous avez eus. Mais est-ce que si vous ne me connaissiez pas et qu'on vous racontait une histoire de quelqu'un qui a vécu ça, vous auriez pensé que la conclusion logique, c'est de devenir coach joie de vivre? N'hésitez pas à mettre des mots dans le commentaire. Je les lirai après. Pour l'instant, je suis focus et j'essaie d'avancer. Donc, et ça continue. Et pendant que j'écrivais ça, je ne sais pas qui reconnaît la chanson.
Est-ce que vous reconnaissez les paroles de la chanson? Oui? Muriel, tu reconnais? Et ça Oui, continue encore et encore et encore. encore. C'est que C'est que le le début. début. D'accord, d'accord. Est-ce que vous êtes OP pour dire ça avec moi? Est-ce que ça continue? Ce n'est que le début. Est-ce que vous êtes prête à vous réveiller et à ne pas mourir sans avoir joué votre musique à vous? Audrey, Ouais! ah ouais, je t'ai pas entendu. Vas-y, chante-nous la petite chanson. Ah non! Oh si, oh si, oh si. Non, mais Audrey, est-ce que tu es prête? Est-ce que toi, je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Je ne sais pas par quel malheur ou quel bonheur tu es passé. Mais est-ce que toi, tu veux mourir sans avoir joué ta musique? Non, je veux mourir après avoir joué la musique. Ah ah, on est bien d'accord. Parce que vu comment tu hésitais, je me suis dit, voilà. Bref. La musique. Donc, du coup, au vu de tout ça, moi, aujourd'hui, j'ai pris conscience, en ayant pris conscience des multiples potentialités qui s'offrent à moi, j'ai décidé que j'allais oser. Quand je dis j'allais oser, c'est-à-dire que j'ai de grands projets. Je me rends compte que j'ai développé des compétences, je ne sais pas comment les appeler. Quand je rencontre une personne aujourd'hui et que j'aime ce qu'elle fait et que je me dis, tiens, ça serait génial que j'ai cette compétence, je passe un peu de temps avec elle, je me réveille le lendemain, je me rends compte que j'ai plus ou moins cette capacité-là. Ou du moins, je l'apprends très vite. Je me suis dit, wouh, superwoman. Eh bien, écoute, autorisons-nous à rêver. Et là, coach joie de vivre, ce n'est que le début, hein, d'accord? Ce n'est que le début. Je rêve tellement grand, je me vois auteure, conférencière dans 2 ans, dans 3 ans. Je serai millionnaire, Delphine. On l'a dit, hein, dans 3 ans, on sera millionnaire. Je ne sais pas vous, mais réfléchissez-y. Quelles sont vos ambitions? Moi, je veux être conférencière mondiale, businesswoman. Et si je ne veux pas le faire que pour moi, yes, yes, applaudissez. Oui, non, mais si je ne veux pas le faire pour moi, au moins je pense à qui? Je pense aux autres. Je pense aux filles qui n'ont pas eu ma chance. Moi, quand j'en ai eu marre qu'on me dise que je ne trouverai pas de mari parce que je ne suis pas du genre femme au foyer, je suis partie. Mais il y a des filles qui sont mariées à 12 ans de force. Il y a des pays dans le monde aujourd'hui où on vit, où les femmes sont tellement reprimées qu'on ne leur permet même pas le droit d'exister comme elles le veulent. L'excision, les femmes qui sont lapidées parce qu'elles enlèvent le voile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense que oui, un peu. Et donc, moi, je veux le faire, pas juste pour moi, mais pour montrer que c'est possible à d'autres femmes, pour mes enfants, pour que la terre leur soit un peu plus belle. Et je veux le faire aussi pour l'Afrique, parce que je suis africaine. Je veux le faire pour ma mère. Je veux lui payer une retraite. Et donc ça, c'est les éléments de motivation qui font que je tombe. Qu'un jour, je sois fatiguée, je m'en fous. Parce que je sais que le lendemain, je me réveille avec une nouvelle énergie. Parce que ce qui me drive est plus grand que moi. Ce qui me drive, ce n'est pas le regard de l'autre, ce n'est plus le regard de l'autre. Bon, on va essayer d'avancer. Et en plus, j'ai découvert le trésor. Et je me suis dit non, je ne vais pas laisser ça aux grandes banques là, Apple, Facebook et compagnie. Il y a un trésor, je peux y accéder. Je ne sais pas vous, mais moi, on ne me montre pas un trésor et je reste là à me dire, ah, écoute, j'ai pas les bras, je ne sais pas quoi faire, les autres n'en comprennent. Non, je veux ma part du gâteau. OK? Et ma part du gâteau, c'est de servir d'abord. Parce que ce que j'ai compris aussi, je vais vous partager des petits secrets. Ce que j'ai compris, c'est que quand tu sers les autres, tu envoies un message à l'univers. C'est que tu as. Et quand tu as, l'univers te le renvoie en multiplié. Donc, en fait, pour moi, le fait d'aider les autres, d'accompagner, de servir, c'est altruiste. C'est pas altruiste, c'est égoïste. Ça peut vous sembler bizarre, mais je l'avoue. C'est égoïste. J'accompagne parce que ça me fait plaisir. J'accompagne parce que ça me permet de rencontrer de belles personnes comme vous. Cocoé, il y a des problèmes avec le son. Un coup c'est loin, un coup c'est plus fort. Ah oui, pardon. C'est peut-être parce que ça, c'est tombé.
Merci Delphine. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez dans mon délire? Là, vous comprenez tout? Ok, super. Donc voilà. Et ce que je me suis dit, c'est que j'ai accompagné les femmes à se reconnecter à leur moi intérieur et à libérer également leur multipotentialité. Parce que quand d'autres femmes se réveillent, on amplifie l'énergie et on s'entraide. Et en plus, je peux accompagner et vous faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, du sens, parce que je suis déjà passée par là et je ne pense pas que ce soit nécessaire que vous fassiez les mêmes erreurs. Maintenant, je peux décider de ma mission de vie, mais je ne peux pas la faire pour vous. Je peux vous accompagner, mais c'est à vous de savoir. Que feriez-vous? Qu'est-ce que vous êtes prête à faire? Ça, je vous l'ai dit, ma vie s'accélère, grand V, je canalise et je réussis des choses sans savoir comment. Et ce qui me plaît encore plus, ce n'est plus le regard des autres qui me définit. C'est surtout les témoignages qui sont absolument révélateurs. Et donc, je vous montrerai les témoignages après. Maintenant, allons-y, on va essayer de voir concrètement qu'est-ce que vous désirez dans la vie. C'est bien de poser la situation négative, c'est bien de voir le malheur du monde, mais Audrey le sait, je n'aime pas focaliser uniquement sur le négatif, même pas du tout sur le négatif. Parce que là où va ton focus, c'est là où va ton énergie et c'est là où tu crées encore plus. Alors, j'ai mis cette image pour provoquer. Je ne sais pas ce qu'elle vous évoque, mais quand je pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Si je sais qu'on avait des hommes, je sais que ça leur aurait plu, mais cette image, bon, j'ai aimé le sourire de la nana, mais surtout cette image, c'est on veut tous de l'argent. Et pourquoi je l'ai mis aussi au-delà de la provoque, c'est aussi parce que souvent, nous les femmes, on a honte de notre corps, et j'en fais partie. On a honte de notre corps parce que les codes sociaux, hello Emma, les codes sociaux nous montrent ça comme modèle. Genre, il faut qu'on ressemble à ça pour se sentir belle. Bon, après, je vous dis, j'adore son sourire. Est-ce que quelqu'un d'entre vous dit qu'elle n'aime pas l'argent? En tout cas, moi, c'était pour l'argent que j'ai posé cette image. Est-ce que ça vous ferait pas plaisir d'avoir un travail de rêve? Audrey sourit, je sens que ça lui fait plaisir. Si vous avez envie d'applaudir, vous pouvez. Hein. Si vous avez envie de donner votre Il faut qu'on fasse un montage, chacune avec sa tête. C'est-à-dire, on fait une baignoire remplie d'argent et on met notre tête comme un bain moussant. Ou alors, on reprend l'image de la dame là et on met notre visage à la place. Avec le corps qui va avec ou bien le corps de la nana? Je t'entends pas. Ah non, notre corps à nous. Entièrement, si on veut ou on s'en fout, c'est pas grave. On est belles de toute façon, on est toutes belles. Merci Delphine. Donc voilà, ça pour moi c'est le rêve du travail idéal. Tout le monde, quand on pose des questions, on a plus ou moins les mêmes réponses. On veut la liberté financière, on veut un travail de rêve où on a l'impression qu'on ne travaille pas. Imaginez, punaise, je rêve du jour où je pourrais m'offrir des vacances comme ça et travailler depuis des plages comme ça. Bon, on a été à Lomé, Ingrid, mais bon, ça ne ressemble pas tout à fait à ça. On rêve aussi d'avoir de la famille, des amis, des gens avec qui on partage de bons petits repas. Et puis oui, on est entre femmes, faut pas qu'on se leurre. On rêve aussi de ça. Bon, la personne qui ne rêve pas de ça, elle a le droit de le dire. Mais en tout cas, moi, j'en rêve. On en rêve tous. Et bien sûr, on veut toutes quasiment ça, avoir la patate. Ce qui change pour toutes les personnes, c'est juste l'ordre des priorités. Maintenant, une fois que j'ai posé les premières questions de surface, les premières réponses de surface, je repose la question. Est-ce que toutes ces belles choses-là qu'on vient de voir, tu le veux vraiment? Est-ce que tu es prête à oser saisir ta chance pour l'avoir? Imaginons que l'argent soit le remède à tous vos problèmes. OK? On va faire un exercice. D'accord?
Vous voyez bien mon écran? Cet exercice, Oui. j'aimerais bien, si ça ne vous dérange pas, qu'on le fasse, que vous le fassiez vraiment en profondeur. Imaginez un instant qu'on vous appelle et qu'on vous dise, vous venez de gagner 100 000 euros. Je vous vois sourire. Mais non, ne vous dites pas, c'est pas vrai. Ne vous dites pas, elle rêve. Non. Imaginez vraiment, là, tout de suite. On vous appelle. 100 000 euros que vous venez de gagner. Loterie, héritage, prime. Est-ce que quelqu'un veut me dire comment elle se sent? 100 000 euros. Moi, je saute sur place. Qui d'autre? Ah, moi, c'est clair, je saute, je crie, Ouah je t'appelle, ensuite je t'appelle. T'es sûr que tu penseras à moi quand tu auras 100 000 euros? C'est sûr. Eh bien, écoute, c'est que tu m'aimes bien alors. Ingrid, 100 000 euros. Bah écoute, ce sera forcément la fin de quelques soucis financiers quand même. Je pense que je vais épargner pour le faire fructifier. Eh bien, justement, Et je non. vais me faire plaisir quand même. Épargner, non. Regarde. C'est comme si j'avais deviné ce que tu allais dire. Non. Ah non, vous devez absolument le dépenser, sinon on va le donner à quelqu'un Ah, d'autre. ok. Bon, bah alors je dépense. Je Oui, t'invite, qu'est-ce on que vous... part à Lomé, on part où on veut. Non, mais vraiment, en fait, c'est un exercice très puissant si vous le faites pour de vrai. Dites, fermez les yeux 2 secondes et imaginez-vous 100 000 euros sur votre compte. Qu'est-ce que vous faites? Fermez les yeux, vraiment. S'il vous plaît, 2 minutes. OK? Essayons de jouer les jeux. Je vais voir qui ne joue pas le jeu. Fermez les yeux. Imaginez 100 000 euros qui tombent. Là, on vous dit, vous l'aurez, 100 000 euros. OK? Et en plus, vous devez le dépenser, sinon on va le donner à quelqu'un d'autre. 100 000 du flouze. Est-ce que quelqu'un veut me partager comment elle a dépensé ses 100 000 euros? C'est moi que tu Je as peux. appelé. Vas-y. Moi, j'ai acheté un terrain pour faire construire la maison de mes rêves dessus parce que ma maison de rêve, elle coûte moins de 100 000 euros. J'ai acheté une voiture parce que là, le permis, il est déjà à moi. C'est une question de quelques jours. Et j'ai fait une fiesta. Fiesta, fiesta. Qui d'autre? Qui d'autre veut nous partager ce qu'elle a pu faire avec 100 000 euros? Allez, moi je me lance. Bah pareil, moi je penserais à une maison parce que être locataire à un moment, ça suffit. Je sais pas du tout combien ça coûte, donc voilà, au pire on fera un prêt en plus pour vraiment avoir notre maison. Et j'en profiterai pareil pour changer ma voiture. Voilà. Merci Ingrid, mais je me permets juste de relever un truc. Tu as parlé au conditionnel ou au futur. Ça voudrait dire que l'exercice, tu ne l'as pas réellement fait. Tu n'es pas rentré en profondeur. En même temps, OK, c'est peut-être pas exactement le lieu, OK, mais je vous promets, refaites-le avant de vous coucher ou refaites-le quasiment tous les jours. En fait, le plus important, c'est de ressentir. Parce que, je ne vais pas donner les réponses, mais on va avancer, on verra après. Bon, juste un autre exercice. Est-ce que tu sais, qui pense ici qu'il n'est pas millionnaire? Muriel. Muriel, au moins, a levé la main, mais je suis sûre que dans vos têtes, vous vous êtes dit que vous n'êtes pas millionnaire. Alors, admettons que En quelqu'un... devenir, on est Non, millionnaire non, en millionnaire, devenir. là, tout de suite. C'est ça, ok. Alors, je vais vous Euh, expliquer.
Mais on est Imagine, millionnaire, Steve. c'est juste qu'on est dans le labyrinthe jusqu'à la porte qui ouvre pour qu'on puisse attraper nos millions. Oui, mais ça, c'était avant. Là, tout de suite, pour cet exercice, c'est quoi? Delphine, imagine, je te dis, je te crève les 2 yeux, je te donne 1 million. Et tu me laisses mes yeux, s'il te plaît. Non, imagine, je suis aveugle, je suis riche, j'ai tellement d'argent, OK? Mais il me manque que des yeux. Est-ce que tu es prête à vendre tes yeux pour 1 million? Jamais de la vie. Jamais. Audrey, qu'est-ce que tu serais prête à vendre sur toi pour 1 million? Imagine, je te coupe les 2 bras pour 1 million. Non. Non, tu es sûre? Ou peut-être que tu n'es pas encore assez pauvre. Non, vraiment. Non, vraiment. Imagine que je suis prête à te donner 1 million contre tes 2 bras. Non. OK. Alors, on va aller chercher ailleurs. Nathalie. Nathalie. Oui. Tu aimes tes enfants? Oui. Oui. Oui, bah, bien Imagine que sûr. je te prenne tes 2 enfants et que je te donne 1 million. Tu vas accepter? Non, merci. Non, Peux pas. merci. Je peux continuer comme ça. Ça voudrait dire que, de votre point de vue en termes de valeur, vous avez des choses qui valent des millions. Des millions. Si je prends vos yeux, je vous donne 1 million. Je prends vos bras, je vous donne 1 million. Je prends vos enfants, je vous donne 1 million. Je prends vos têtes, vos... Enfin, ou alors même, je peux vous dire, écoute, je te donne 1 million tout de suite, mais tu meurs demain. Audrey, tu es choquée, Audrey? Tes deals, je trouve qu'ils sont pas assez. Ils donnent pas envie, quoi. Ça donne Non, pas non, envie. mais imagine, tu sais qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est pas vrai, mais c'est pour de vrai. Vous savez que les plus riches d'aujourd'hui, ils ont tellement d'argent que la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est le temps, c'est la vie. Parce qu'ils savent que quel que soit l'argent qu'ils ont, ils ne pourront pas prolonger d'1 minute leur vie. OK, ils peuvent acheter tous les soins qu'ils veulent, mais quand l'heure de leur mort a sonné là, c'est pour ça qu'ils font des recherches de cryogénisation et de plein de choses pour augmenter leur vie. Donc, on peut les envier n'importe comment, mais aujourd'hui, on a 24 heures comme eux. On a de l'oxygène, on a des yeux. Donc, les enfants, et je vous appelle les enfants, si ça se fait, vous êtes plus vieilles que moi, mais c'est une marque d'affection. Si vous conscientisez ça, vous allez arrêter. OK, vous allez peut-être pas complètement arrêter de vous plaindre parce que oui, on n'a pas assez. Si je ne trouve pas à manger, j'ai beau avoir mes 2 yeux, ben, je les aurai pour pleurer. Mais n'empêche que quand vous pleurez prochainement parce que vous n'avez pas d'argent ou pour une autre raison, dites-vous, j'ai des yeux qui valent 1 million parce que Delphine, tu as refusé de me les vendre. Audrey, pareil, tes 2 bras, ils valent 1 million. Nathalie, tu as des enfants qui ont 1 million. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Quand on Mais en reprend fait, les il faut choses, focaliser, on a tendance à focaliser sur ce qu'on n'a pas et qu'on voudrait, mais il faut focaliser sur l'abondance qu'on a. Parce que finalement, on vient toutes de se rendre compte qu'on a quelque chose qui est une abondance extrême pour nous et qu'on n'est pas prête à troquer pour des millions. Donc, c'est exactement, que, voilà, il faut se focaliser sur l'abondance, sur la gratitude, et c'est comme ça que l'univers va nous envoyer plus. exactement. Donc, je vois qu'il est 19h40. On n'a pas fini les exercices. Mais je me suis dit, c'est important que je m'arrête sur ces différents points. Ne serait-ce que quand vous allez sortir demain et que quelqu'un va se plaindre, vous allez lui dire, écoutez, oui, c'est vrai, tu es à plaindre, ta situation est horrible. Mais dans votre tête, vous allez penser, tu as 2 yeux, ma chère. Tu es déjà plus riche que l'aveugle d'à côté. OK? Bon, allez, on avance. Maintenant, au-delà de tout ça, je vais vous dire, vous pouvez faire, avoir tout ce que vous voulez. Et là, je ne parle pas bullshit. Je ne parle pas des millions que vous avez déjà, mais je vous parle du trésor incommensurable dont on a parlé. Le potentiel qui sommeille en vous. Le potentiel, il dort en vous. Je vous ai parlé de la mendiante tout à l'heure, qui était dans la rue, qui demandait des centimes, mais qui dormait sur un trésor. C'est vous.
L'autre bonne nouvelle, c'est que ce que vous cherchez aussi. Donc ça, en fait, quand vous considérez tout ça, vous vous dites, punaise, je suis chanceuse. Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est que le trésor, même s'il existe, il est bien caché. Il est en toi. Il est en toi. Et c'est là où vous pouvez quand même vous dire, la vie est quand même bien foutue. Parce que les Bill Gates et compagnie, les Macron, tous ceux qui sont un peu les dirigeants qui décident des règles de ce monde, ils ne peuvent pas y avoir accès. Sauf si on leur ouvre la porte. Parce que le trésor, il est en nous. Et donc, vous vous rappeliez tout à l'heure les 100 000 euros là, dont on a parlé que vous aviez gagné à la loterie ou en héritage. Imaginez que votre chef saisit l'argent ou votre belle-mère refuse de vous la donner, que le ticket est parti avec. Le voisin est parti avec le ticket gagnant. Comment vous vous sentez? Imaginez donc héritage, 100 000 euros, et le voisin part avec le ticket. Frustrée et en colère. Ok. Qui d'autre? Bah, vous faire du trampoline. C'est-à-dire, tu vas faire du trampoline pour décompresser, c'est ça? Ouais, déjà décompresser des émotions qui peuvent arriver et puis bah, après travailler l'acceptation et puis passer à autre chose. Ah ouais, donc toi tu vas accepter. Moi, les 100 millions que je n'attendais pas, ils viennent de me tomber dessus. Et le voisin, moi je cours derrière le voisin. Ouais, ah bah s'il y a moyen de le récupérer, oui. Et le but de cet exercice, c'était à la base, quand on a le temps, de vous faire prendre conscience que, en fait, ce n'est pas tellement l'argent qui vous rend heureux, c'est la pensée de l'argent. Ouais. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, vous aviez 100 000 euros, j'ai commencé à voir des sourires, les visages s'illuminer, des rêves quasiment prendre forme. C'est comme ça que la création commence. C'est comme ça qu'on commence la chasse au trésor qui est à l'intérieur de vous. Et donc, je ne sais pas si vous tirez les leçons de ce que j'essaie de vous apporter en filigrane, mais l'argent n'est pas ce qui nous rend heureux. Rien que l'image, l'idée de savoir, quand je vous ai dit vous avez 100 euros, 100 000 euros, il n'est pas tombé dans votre main. Et pourtant, vous aviez eu le smile. Et quand je vous ai dit qu'on vous l'a pris, il y a celles qui sont défaitistes qui ont dit, OK, trampoline, on lâche l'affaire et puis on... Moi, non, moi, je ne fais pas ça. Moi, je cours. Je mets mes baskets, je cours derrière le voisin. Bref, la question à 100 000 euros. Est-ce que tu es prête à revendiquer ton trésor, à payer le prix pour y arriver? Est-ce que tu es prête à tronquer ton moi actuel pour la nouvelle toi qui va permettre d'y accéder? Parce que ce qui est bizarre avec ce trésor, c'est que tu ne peux pas l'avoir en étant qui tu es aujourd'hui. Parce que qui tu es aujourd'hui t'a permis d'arriver là où tu es. Si tu ne peux pas partir de là où tu es, de là d'où tu es aujourd'hui, c'est parce que celle que tu es aujourd'hui ne peut plus te permettre d'accéder à celle que tu veux être demain. Ouh, Audrey, t'es fatiguée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça nous emmène vers un point, à savoir, est-ce que vous êtes prête à faire ce qu'il faut, à transformer vos particularités, vos défauts, vos facettes en une force? Sachant que quand vous êtes en plus empathique, sensible et spirituel, vous croyez en cette force universelle qui, en fait, est votre véritable moi et dont la puissance intérieure attend de se révéler à vous. OK? Donc là, je vais aller très vite, donc on avance. Et dans cette histoire de puissance intérieure, vous avez l'enfant intérieur qui est en vous et votre enfant intérieur vous appelle. Et c'est elle qui a les clés de votre paradis. Elle peut vous emmener loin et elle est prête à vous aider à décrocher les étoiles que vous méritez.
Et donc, si le mal-être, les malheurs, tout ce que vous ressentiez comme étant déplorable, la frustration, le fait d'être débordé, si toute cette douleur, en fait, c'est un peu comme des douleurs de l'accouchement, c'était un super cadeau mal emballé, et que cette douleur n'attend que vous pour la transformer en l'équivalent proportionnellement puissante. Parce que, à mon avis, et c'est ce que j'ai vécu en preuve aussi, c'est pour ça que je l'affirme, plus on douille, plus l'enfant qui doit naître est puissant, est fort. Donc, on a la possibilité de canaliser tout ce qu'on est là, ces multiples facettes, en un merveilleux parcours de vie. Et pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est une chose d'écouter son corps, la voix intérieure et tout ce mal-être, mais c'est autre chose de céder le pouvoir à nos peurs, nos doutes, le manque de confiance en soi. Est-ce que vous aussi, vous vous dites, je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment faire, si seulement je pouvais. Quelle est la phrase que vous vous dites le plus? Tiens, on va vous faire participer. Dans tout le tas, là, qu'est-ce que vous vous dites le plus? Le plus souvent? Quelle est votre excusite le plus fréquent? Moi, c'est le temps. Tu n'as pas le temps, OK? Il y a Moi, des personnes qu'on ne je voit suis pas. trop fatiguée. Ah oui, je ne l'ai pas mis dans la liste. OK. Ben, ça va, c'est un peu comme je suis épuisée, malade, trop âgée, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. dans la même Ouais. veine. D'accord, OK. Sarah, tu es toujours avec nous, c'est super. Alors, Sarah, quelle est ton excusite du moment? Euh, L'agnac. Donc, tu es épuisée, c'est ça? Je suis épuisée. Ouais, c'est pas une vraie fatigue, c'est une fatigue morale, nerveuse, mais c'est pas une fatigue forcément physique. D'accord, OK. Fatima, Sabine, vous êtes là, OK. Donc, je vous laisse réfléchir à la question. Et est-ce que vous pensez également des phrases du style que vont penser les autres de moi? C'est trop dur de choisir, l'argent c'est sale, les riches sont corrompus, j'ai honte. C'est la faute des autres, c'est la faute à la crise, c'est la faute à mon chef, c'est la faute à, je ne suis pas aussi forte que les autres y arrivent, je veux changer, mais c'est trop dur. Enfin, j'ai essayé de mettre quelques mots, mais après, il y en a beaucoup. Et donc, je vous laisse avec ce cadeau. Fais-toi un cadeau, pose-toi cette question. Quelle est la nouvelle personne que tu veux être dans 1 an, dans 10 ans, peu importe, tu te donnes le terme que tu veux, OK? Parce que, je vous l'ai dit, la carte au trésor est là. Les outils sont là. Le trésor est là. Mais vous ne pouvez pas y accéder en étant la même personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que cette même personne vous a emmené dans la situation où vous êtes aujourd'hui. Si vous ne faites rien et que vous laissez les choses traîner en l'état, dans 1 an, je vous retrouve au même endroit. Einstein a dit, on ne peut pas régler un problème en restant dans le même état d'esprit qui a généré le problème. Qui n'est pas d'accord avec moi? Vous êtes toutes d'accord avec moi? Oui. Non, Oui. Audrey? Non? Ou bien, oui, mais... Moi, je suis la Oui. reine du oui, mais. Muriel, t'es avec moi? T'es convaincue? Oui. Hmm. Yes. OK. Écoutez, j'ai beaucoup parlé. On est arrivé à plus que ce que j'avais prévu, 19h50. Je vous laisse avec ce cadeau. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais les exercices qu'on a faits, les questions que je vous ai posées, les conscientisations que j'ai essayé de faire émerger chez vous, mon cadeau. Vous avez le choix. Vous en faites quelque chose, ou bien vous raccrochez et vous allez continuer votre vie comme avant. C'est OK, tout est OK. Moi, je continue la mienne. Si vous ne changez rien, dans 1 an, on se retrouve et on va en reparler. J'ai envie de vous pousser à vous engager là. Celles qui sont là et qui m'ont suivi.
est-ce que vous vous engagez là tout de suite à essayer, à dire oui déjà? Ce n'est